Bon, malgré un parcours en dents de scie, on l'a finalement notre rebond. Le CAC 40 clôture cette journée sur une progression de 1,34% vers les 6548 points et près de 3,7 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, l'indice français a quand même perdu un peu plus de 2% dans un contexte compliqué entre élections présidentielles, guerre en Ukraine et resserrement monétaire en cours. On ne va pas y revenir. D'ailleurs, aux États-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé alors que les rendements obligataires continuent de grimper. Sur le marché des emprunts d'État, le rendement des bons du Trésor à 10 ans prend plus de 5 points de base à plus de 2,70%. Au plus haut depuis mars 2019 à 17h45. Le Dow Jones grimpe de 0,6% dans les 34 805 points, alors que Nasdaq, lui, se replie de 0,6% vers les 13 807 points. Allez, on revient à Paris et on regarde les valeurs en hausse. C'est pour Sodexo que les investisseurs avaient le plus d'appétit sur le SBF 120. C'est sans doute un peu grâce à RBC, passé de performance en ligne à surperformance sur le titre du groupe de restauration collective, même si l'objectif de cours a été ajusté légèrement de 84 à 83 euros. L'analyse qui estime notamment que la décote de l'action par rapport à ses concurrents est exagérée. Derrière, Alstom était aussi sur de bons rails. Le titre du constructeur ferroviaire est dans la liste des top picks de City, même si là aussi le courtier a abaissé son objectif de cours de 47 à 42 euros. Toujours sur le SBF 120, CGG progresse de 5,36% et Orpea rebondit de 5,25% après 3 séances de repli. Enfin, sur le CAC 40, encore un avis d'analyste qui fait son effet, Sanofi qui grimpe alors que Conwen & Company relève son objectif de cours de 98 à 109 euros. D'ailleurs, le titre a inscrit un nouveau plus haut absolu à 104,46 euros en clôture. Côté baisse cette fois-ci, on assiste à des prises de bénéfices sur Virbac, Sartorius Stedim, Dassault Systèmes et Worldline, en baisse aussi sur le CAC 40. Allez, mais symbolique de Crédit Agricole, moins 0,02%. La banque a pris une participation de 9,18% au capital de la Banco BPM, troisième banque italienne issue de la fusion de Banco Popolare et Banco Popolare di Milano en 2017. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end et n'oubliez pas d'aller voter.